Bonjour la jeunesse, vous tombez bien. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'on ne vous interroge jamais à vous. Hein? Alors dites-moi un petit peu, aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. On est plus proche de la mort que de la naissance d'ailleurs. Et vous avez remarqué, toute notre société est faite pour nous cacher la mort. On se fait des liftings, on met les personnes âgées dans des maisons de retraite pour pas qu'on les voit, alors qu'avant ils mouraient dans nos maisons, les grands-parents et tout. Aujourd'hui on nous cache. Donc on va tous mourir un jour. Et après, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce qu'il y a après la mort? Ouais, par exemple, vous avez une croyance, une religion, je sais pas, vous avez pensé à quelque chose, une idée, je sais pas moi quoi. Vous avez aucune idée? Non, pas du tout. Ben, c'est normal, vous n'êtes jamais posé la question. J'ai qu'une seule conviction Alors, pour après la mort, c'est de continuer de vivre dans la mémoire des gens, de laisser un passage, une trace, c'est tout. d'accord, et vous? Non, pas trop d'idées non plus. Donc quand J'ai on... déjà réfléchi, mais j'ai pas trouvé. Ah, vous avez pas trouvé? Heureux, puis c'est tout. Ah oui, mais ça, c'est qui c'est qui veut pas mourir heureux? Mais malheureusement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas malade, vous avez un accident. Si vous n'avez pas un accident, nous, on a la chance, on est dans un pays qui est encore en paix, mais c'est la guerre. Enfin, je veux dire, personne ne... Enfin, c'est rare, c'est fini l'époque où... Vous savez, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle est morte. Elle avait préparé la choucroute, elle s'est couchée et elle s'est pas réveillée. C'est pas une belle mort, ça? Franchement. Oui, Mais ça, malheureusement, il n'y a plus beaucoup. C'est vrai. choucroute, pâté gambas. Une fois qu'on est mort, votre corps, il va mourir. Mais votre âme, elle va où, elle? Parce que vous avez une âme, quand même. C'est ça qui fait que c'est vous, l'âme. Parce que c'est ce qui fait que vous n'êtes pas lui, et que lui, il n'est pas vous, et que vous n'êtes pas moi. On a tous une personnalité, on est unique. C'est ce qu'on appelle l'âme. Oui, on est unique. Alors. Des cons comme toi, il n'y en a pas deux. Eh ben, tu sais, je vous arrête tout de suite. Il y en a peut-être un deuxième, hein, parce que je vais vous dire si on est... Votre femme vous le dit aussi? Il y a des lois qui existent. Vous connaissez la loi de la pesanteur, vous connaissez la loi de l'aérodynamique. Il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Tu ne tueras pas ton prochain. Par exemple? Moi, je connais le film avec... Oui, le film. Ça, c'est le celui qui film. met du ketchup et... Voilà, ça c'est le film. Si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être confronté à cette loi-là. D'accord? Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Alors on va voir. Comme vous avez dit, la loi elle dit tu ne tueras pas. Bien sûr, vous n'avez jamais tué personne, mais la loi elle dit aussi tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oh bah... C'est bon, j'ai perdu, hein. Eh, moi aussi, hein, je vous ai prévenu depuis le début. Hein. Est-ce que vous, la loi elle dit tu voleras pas? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ah ben oui, non mais... Non, même pire que ça alors. Je vais vous dire, la moralité, pour les humains en général, dans certains pays, certaines choses sont acceptées et dans d'autres, elles ne sont pas acceptées. C'est comme l'incision des petites filles. Dans certains pays, c'est tout à fait normal, mais pour nous, c'est un scandale. Alors, qu'est-ce qui va faire que on ait la bonne moralité ou pas? Eh bien, c'est justement les 10 commandements. Parce que ça, tout le monde est au même pli. Qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a jamais menti. Qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Quoique les femmes aussi. Hein. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Moi, non. Mais peut-être un homme, non? Non, non plus. Alicia. Non, mais attendez, elle a admis qu'elle était une menteuse aussi. Hein. Elle nous a dit qu'elle avait menti et elle croit qu'on va la croire. Hein? Non. Mais je vais vous dire, vous savez quoi? Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils face à la loi. On est tous coupables. On a tous menti, on a tous volé, on a tous regardé des choses qu'il ne fallait pas. On a tous désobéi à nos parents. Pourquoi vous la regardez? Vous la connaissez? Non, mais c'est parce qu'elle essaye de s'en sortir avec l'histoire de la convoitise. Alors je la remets vite dans le bain. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est tous coupables. Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Donc si on est coupable, on ira au paradis ou en enfer? Bah, ça dépend des convictions qu'on a. Peu importe. Ça, c'est un autre sujet, la conviction. Vous savez, il y a des choses que l'on croit vraies et qui ne sont pas vraies. Il y a des choses que l'on croit fausses et qui ne sont pas fausses. Si on vous juge par rapport à cette loi et qu'il y a un paradis et un enfer, on sera condamné à partir en enfer. Et le problème, c'est que dès qu'on parle de ce sujet-là, ça nous chatouille un peu dans le cœur. On essaye de ne pas y penser, de ne pas y croire, de ne pas en parler parce que ça nous arrange. Les gens évitent ce sujet
C'est un peu comme un cambrioleur qui va éviter d'aller dans un commissariat. C'est pareil, voyez, parce qu'on sait que là, il y a quelque chose de dangereux. Maintenant, je vais vous dire une chose, vous croyez en Dieu quand même? Non. Attention, ne mélangez pas Dieu et la religion. Non, les deux, je crois pas. La religion, ce sont des hommes qui ont utilisé Dieu pour dominer sur d'autres hommes. D'accord? C'est de la politique en Ouais, c'est fait. la politique. Maintenant, qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait un créateur, c'est évident puisqu'il y a une création. C'est aussi simple que ça. Vous prenez n'importe quel objet. Donnez-moi votre téléphone, tiens. Et vous inquiétez pas, je cours pas vite. Oui, pas de souci. Puis ils ont des bonnes baskets. Regardez le téléphone. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Ton fond d'écran, wesh. Non mais, ouais, en plus. Le fond d'écran, bravo, hein, vous avez choisi. Non mais la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone, elle est là dans le téléphone. Imaginez, je vous dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Voyez? Maintenant, vous comparez le téléphone à la cervelle. Vous savez que c'est un peu plus compliqué, la cervelle. Et vous regardez autour de vous, les arbres, les animaux, la nature, le soleil. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, il ne faut pas confondre avec les religions. Ça, vous faites une grosse croix dessus. D'accord? L'ADN. Vous avez étudié l'ADN déjà? Il y a longtemps. Alors l'ADN, c'est comme si vous preniez une poignée de lettres, vous les jetiez sur une feuille de papier, et toutes les lettres, elles vont tomber en ordre pour former des mots sans faute d'orthographe, et en plus pour former des phrases qui ont un sens, et pour former une histoire qui a un sens. Chaque ADN est particulière et unique. C'est notre histoire à chacun. Voyez, puisqu'il y a quelque chose d'aussi parfait, il doit y avoir forcément une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. Ce n'est pas un Dieu que vous trouverez dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue. Ça n'a rien à voir. C'est le Créateur. Maintenant, comme je vous ai dit, ce Créateur qui a créé des lois, vous savez que des lois, ça ne peut pas s'écrire tout seul. Hein. La loi de la pesanteur, il faut forcément qu'elle vienne de quelque part. Ce Créateur qui a écrit des lois et qui a écrit la loi, les 10 commandements, c'est-à-dire la loi morale par laquelle on mérite d'être condamné, un créateur en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Vous faites un art quelconque, vous faites la musique, ben vous aimez la musique, non? Vous êtes un créateur, vous savez ce que c'est que quand vous trouvez un morceau, vous avez une joie qui est extraordinaire. Même si vous faites des fausses notes. Pas grave, mais c'est pas vrai ce que je dis? Quand on arrive à découvrir une mélodie et qu'on fait quelque chose, c'est merveilleux ce sentiment-là. Alors imaginez ce créateur qui a tout créé. Comment est-ce qu'il doit aimer son monde? Parce que le monde est merveilleux. C'est l'homme qui est un peu tordu. Mais les girafes, les chats, les chiens, les planètes, enfin tous les arbres, c'est merveilleux, on est d'accord? Cet artiste-là, ce créateur, il ne veut pas nous condamner. Malgré qu'on mérite, parce qu'on a cassé la loi. Donc il a fait quelque chose. Le purgatoire. Par rapport à vous, par rapport à moi, il a fait quelque chose pour que justement on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que je vais vous dire, c'est la chose la plus importante à savoir dans la vie. Le reste, vous savez, on va tous partir une main devant, une main derrière. Hein. Que l'on soit président, ingénieur, directeur général ou éboueur, ouvrier ou guitariste, il a fait quelque chose, c'est que comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre, lui-même, de parfait, eh bien il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais encore une fois, confondez pas Jésus avec le petit Jésus que vous voyez sur les croix. Seulement, il y a un problème avec ça, c'est que les démons, vous savez que les démons existent. Et ils croient. Et ils tremblent. Donc ça ne suffit pas de croire. Le mot, si vous voulez, là-dedans, l'important, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, c'est quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de désobéir aux parents, bon, il y a un temps... L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu, vers ce Créateur. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une organisation, dans une église ou dans tout ça ne m'intéresse pas. Mais quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Dites-lui que vous n'y croyez pas. N'ayez pas peur, pourquoi? Dites-lui tout ce que vous avez dans votre cœur. Parlez-lui, parlez à Jésus. Dites-lui, je veux savoir quelle religion choisir, pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre. Et je vais vous dire une chose. Ce
que Dieu cherche, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer que depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous? Vous allez dire heureusement. Non mais attendez, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Et ça montre quoi? La religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, au même moment, à la même heure, et si vous ne faites pas comme eux, ils vous jettent, ils vous tuent, ils vous traitent d'apostat ou tout ce que vous voulez. D'accord? Mais on n'est pas des robots, Dieu nous a fait uniques. Donc ça montre que ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. C'est aussi simple que ça. Il veut vous protéger, il veut vous aimer, il veut vous guider, et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement dernier. Parce que quand vous le choisissez dans votre cœur comme votre sauveur, c'est comme si vous preniez un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est lui. Vous serez libre ce jour-là. Alors croire en Dieu, se rapprocher en Dieu, ça ne veut pas dire rentrer dans les ordres. Pas ça du tout. C'est du pipeau tout ça. C'est avoir une relation avec cet être qui a tout créé, qui vous connaît par cœur parce que c'est lui qui vous a fait dans le ventre de votre mère et qui va vous aider à avancer dans la vie. Et quand vous allez arriver au dernier souffle, vous savez où vous allez, donc vous allez avoir une paix extraordinaire. Étudiez sur Internet les dernières paroles des gens célèbres. Vous allez voir. Il y a un homme qui a dit, par exemple, « Toute ma vie, je me suis moqué de Dieu. Et maintenant, je vais être en face de lui, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et puis vous sentez qu'il a peur. Il y en a un autre qui est là, il dit, « Tout est noir, tout est froid. » C'est les dernières paroles des hommes. Ça a été enregistré, je veux dire, c'est même pas des gens religieux. Alors qu'il y en a d'autres qui ont la foi, qui sont là, ben écoute, allez, je m'en vais, je sais où je vais. C'est un grand mystère, l'humanité. Et notre rôle à nous, les humains, c'est de chercher Dieu. C'est tout ce que je vous encourage à faire. Alors encore une fois, quand vous êtes tout seul, vous avez une Bible à la maison? Non. Vous avez une Bible à la maison? Oui, dans ma veste. Alors, non mais regardez, pourquoi la Bible? Parce que c'était marrant. Non mais sérieux, pourquoi la Bible et pas le Coran par exemple? Je suis sûr que dans le Coran, il y a des bonnes choses. Non mais pourquoi la Bible? Qu'est-ce qui va faire la différence entre la Bible et tous les autres livres religieux? Eh bien je vais vous dire, ne vous inquiétez pas. La Bible, c'est avant tout un livre d'histoire. Et toutes les histoires qu'il y a écrites dans la Bible, vous pouvez les retrouver dans l'histoire de l'humanité. Les fouilles archéologiques ont prouvé que les histoires sont vraies. Alors il y en a où on n'a pas encore fait de découverte, hein, donc on verra. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a trouvé n'a jamais prouvé que c'était faux. Et surtout, un point essentiel, les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie, comme tous ces hommes qui ont écrit il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, qui se sont réalisées à la lettre, dans le temps, au moment où il fallait qu'elles se réalisent. Et ça, c'est le seul livre qui contient ces prophéties. Le Coran n'en a pas des prophéties. Le livre des Bouddhis n'a pas de prophéties. Alors que les prophéties prouvent que ce livre a été écrit par quelqu'un qui n'était pas soumis au temps. Et si Dieu a tout créé, il a aussi créé le temps. Donc il est en dehors du temps. Nous, on est soumis au temps, ça nous paraît impossible, un monde sans temps. Vous vous rendez compte, vous vieillissez pas, vous grandissez pas, vous êtes toujours pareil. Mais pourtant, celui qui a fait le temps, il doit être forcément en dehors du temps. Donc c'est comme ça qu'il peut dire ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on sait que la Bible, c'est vraiment un livre qui est inspiré de Dieu. D'accord? Donc, je vous encourage à lire votre Bible. Commencez dans le livre de Jean. Vous allez apprendre à connaître Jésus. Et parlez-lui avec ce que vous avez dans votre cœur. Parle. Oui. Parle. Vous savez, il y a toujours des moments dans la vie où on est au fond du trou. Et c'est dans ces moments-là, en général, que... Ça raccroche à quelque chose. Ouais, voilà, exactement. Oui, c'est vrai. aux amis. Oui. Quand il n'y a plus d'amis. Que tu veux. Vous savez, les amis, vous savez aussi bien que moi, c'est éphémère, les amis. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils ne sont pas là. Oui, mais même, votre ami, il peut décéder. Vous voyez, donc, je ne parle pas de la mauvaise amitié ou de la fausse amitié, je parle d'une véritable amitié. Et puis, par exemple, il trouve un travail à l'autre bout du monde, il est obligé de partir. Vous voyez, ou voilà, l'amitié, c'est toujours... Vous ne pouvez pas baser votre vie sur un ami. Par contre, vous pouvez baser votre vie avec Jésus, parce que lui, vous savez qu'il ne vous quittera jamais. Notre femme aussi, on peut baser notre vie dessus. Même votre femme, malheureusement, elle peut décéder, elle peut tomber malade. Vous savez, aujourd'hui... Ouais, non, mais pendant ce temps, justement, dans le trou. Non, mais en général, et moi, ce que j'encourage, c'est de ne pas attendre d'être dans le trou. C'est pas attendre d'être dans le trou, au fond, dans la misère, pour implorer, pour chercher, pour se demander ce qui se passe.
voyez, c'est tous les jours quand on se réveille. C'est aussi simple que ça. C'est comment votre prénom? Julien. Julien. Et vous? Théo? Ouais. Et vous? Alicia. Élicia. Élicia, Théo et Julien. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes 3 amis ici. Que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun des 3 ici. Et que tu te révèles à eux vraiment, que tu les protèges et plus que tout, que tu les détournes définitivement et complètement du péché afin qu'ils soient sauvés. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, parler à Dieu, c'est simplement, prier c'est ça, c'est parler. Dites-lui, je veux savoir. D'accord? À part ça, vous faites quoi dans la vie? La guitare. C'est vrai? Vous êtes guitariste? Mais vous êtes bien... Vous êtes un guitariste, vous vivez de la guitare? Non. Pas encore. Non, pas. C'est pas dans ma conviction, juste pour en faire pour le plaisir. Et Pour le puis, plaisir. Quand les gens écoutent ce que je fais, qui disent ouais, c'est bien, et puis que moi je prenne du plaisir à jouer, et puis après le reste. Vous savez ce qui est merveilleux à faire? Il y a un roi qui s'appelait le roi David. Vous avez entendu parler du roi David? C'était un roi d'Israël. Israël, c'est un pays extraordinaire quand vous lisez la Bible. Et vous voyez que tout ce qui avait été écrit au sujet d'Israël, ça s'applique aujourd'hui. Mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement toutes les preuves. Et il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent de Dieu. Alors qu'avant, il n'y avait pas les preuves puisqu'il n'y avait pas Israël. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient la foi. C'est drôle. Hein, eh bien, ce roi-là, il était connu pour jouer de la harpe. À l'époque, il n'y avait pas la guitare, mais c'est des cordes quand même. Et quand il jouait pour Dieu. Il lui jouait. C'est ce qu'on appelle la louange. Et quand vous prenez votre guitare, Enfin, moi ce que je joue. mais peu importe, il y a un début à tout. Et vous savez quoi? La gueule de ce que je joue. Je ne suis pas né dans la foi. Moi, j'ai grandi avec Led Zeppelin, avec les Doors et avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je peux vous dire que Starway to Heaven, c'est C'est ma musique préférée. c'est une chanson merveilleuse, mais mettez-la à l'envers. Oui, ça fait D'accord. franchement, les portes des enfers. Alors, ça- vous avez jamais remarqué ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte tout ce qui est du mauvais côté, tout ce qui est Satan, tout ce qui est démon, tout ce qui est toutes ces choses, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils mettent une croix à l'envers? Enfin, voilà. Et pourquoi Dieu, on a du mal? Pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à accepter ce qui est mal et on a plus de réticence à accepter le bien? Pourtant, cette chanson, elle est merveilleuse, hein, franchement. Moi, c'est ma musique. Si je devais en C'est- choisir une, moi, c'est celle-là. pareil. Eh bien, maintenant, quand vous prenez votre guitare, puisque c'est là où vous êtes à l'aise, profitez pour parler à Dieu. Avec vos notes, avec ce que vous faites. Dieu, c'est vrai, tu es là, tu pas... Enfin, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. C'est ça la louange. Et Dieu aime quelqu'un qui fait la louange. Il a un cœur particulier pour les gens. Starway to Heaven, ça, je pense que la signification de la musique. Non, là, ça ira pas, même si c'est merveilleux. Vous savez, Dieu, il préfère une fausse note, encore une fois, sincère, du fond du cœur, qui est jouée pour lui, que la meilleure des chansons parfaites qui est jouée pour Satan. Parce que Satan, il vous donnera peut-être la gloire et toutes ces choses éphémères. Regardez comme ils finissent tous, les pauvres. Je sais Regardez pas si Jim vous Morrison. connaissez, mais moi, Slayer, juste le nom, ça peut vous indiquer, c'est un des groupes que je joue beaucoup, c'est du Oui. métal nu. Et... Oui, mais je sais, c'est complètement diabolique et vous le savez très C'est bien. pas question de conviction ou quoi, c'est juste parce que il y a des périodes où je peux adorer Francis Cabrel et comme Voilà. Metallica, ça peut être mon groupe de référence. J'ai Mais ça, c'est normal. aucune conviction. ou Mais je on est- peux on est- écouter. On est tous comme ça. Vous savez, il y a écrit dans la Bible qu'il n'y a pas un homme, pas un, qui cherche Dieu. Pas un. On aime toutes ces choses. Pourquoi est-ce qu'on aime le péché? Parce que ça nous fait du bien quelque part. Pourquoi est-ce que les gens trompent leurs femmes? Ils sont forcés de le faire. Bah non. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les gens vont prendre de la drogue? Ils sont forcés de le faire. Non, quand vous fumez un joint, vous vous sentez bien. Ça, c'est la vérité. Après, les conséquences, on s'en fiche. On verra plus tard. On n'est pas d'accord ce que je dis? Non, mais les gens, des fois, ils vous disent « Ouais, ou ah, c'est pas bon ». Non, c'est justement, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que les gens boivent jusqu'à se saouler? Parce que quand vous avez un peu bu et que vous êtes un peu saoul, ben, vous parlez plus facilement, vous êtes plus à l'aise, vous vous sentez mieux. On est bien d'accord. Le péché, contrairement à ce qu'on croit, c'est parce que ça nous fait du bien. Comme les cochons qui vont dans la boue. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans la boue? Parce qu'ils aiment ça. C'est dans leur nature. Parce que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien au niveau de la chair. Ouais, c'est comme s'ils prenaient leur douche. Voilà, ils prennent, ça refroidit, ça les calme. Vous voyez, eh ben nous c'est pareil dans le péché. Mais c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et le problème, vous vous êtes jamais posé la question, si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a tant de misère sur la terre?
C'est pas vrai ce que je J'ai dis? écouté des vidéos comme ça, mais j'ai oublié. Mais vous savez, la réponse, l'homme, il a tendance à se compliquer la vie. Et le plus on va trouver quelque chose de compliqué, et le plus forcément on va se mettre en hauteur, puisque waouh, j'ai découvert que la Terre a 40 millions d'années par tel calcul. Waouh, vous êtes un bon scientifique, vous avez remarqué? Mhm. Mais Oui, pourquoi, quand on voit toutes ces misères, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve pas forcément que Dieu n'existe pas. Ça prouve peut-être qu'on a un problème avec Dieu. Imaginez, vous faites de la moto? Ouais. Vous avez quoi comme moto? là j'ai une 50, mais je viens d'avoir mon A2 là hier. Et je D'accord. vais acheter la grosse moto. Alors laquelle vous allez acheter? Une Ninja 400. Ninja 400. Alors on s'achète la Ninja 400, Mhm. on part à Paris. Ouais. Et puis la Ninja 400, elle commence à brouter, et elle s'arrête. Et bah là, il appelle Lohan, il lui dit qu'est-ce qu'elle a ma moto? Non mais, oui exactement, qu'est-ce que vous allez dire? La moto n'existe pas ou vous allez dire j'ai un problème avec la moto? J'ai un problème avec la moto. Et pourquoi pas appliquer la même chose avec le monde? S'il y a tant de problèmes, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on a un problème avec Dieu. Mhm. Vous avez remarqué, les religions, dans toutes les religions, ils disent tu ne tueras pas. Les musulmans, ils disent que tu ne tueras pas, les catholiques, ils disent tu ne tueras pas, tout le monde, dans toutes les religions, tu ne tueras pas, il ne faut pas tuer. Il y a Mais, quand même des meurtres. mais toutes les guerres, c'est des guerres de religion. Ah, il y a quand même une petite contradiction. Toutes les guerres Voyez font partie de la religion. Toutes. Mais la religion, c'est rien d'autre que la politique actuelle. Avant, c'était le pape qui dominait l'Europe, les L'Église. Sarrasins, oui, mais dans cette partie du monde. Après, vous voyez, à l'époque des Juifs, à Jérusalem, c'était le temple. À l'époque de... Voilà, il y a toujours eu... Et aujourd'hui, c'est nos politiques à nous qui sont religieux dans une religion qu'on appelle l'athéisme. Parce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Et en fait, personne ne peut être athée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes athée. C'est aussi simple que ça. Raté. Vous savez pourquoi? Parce que pour pouvoir dire Dieu n'existe pas, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas. Comment il s'appelle celui qui a inventé les ampoules? Edison. Edison. Edison, pardon, c'est vous qui avez le point. Très bien. Edison, c'est quand même un inventeur qui a inventé plein de choses. Il a dit l'homme connaît peut-être 1% de tout ce qu'il y a à découvrir. Et c'est vrai. Tous les jours, on découvre des choses nouvelles. Donc imaginez que dans les 99% de choses qui restent à découvrir, il y a la preuve que Dieu existe. Mais c'est quoi l'idée qu'il n'existe pas? Si c'est- Oui, mais on ne peut pas affirmer, on ne peut pas dire je suis athée. On peut dire je crois pas, on peut dire je pense pas. Oui, mais Et- athée, ça veut dire qu'on ne croit pas. Et voilà, donc on ne peut pas dire on peut pas. Athée, ça veut dire Dieu n'existe pas. Oui, oui. Et voilà. Et donc, vous voyez, on ne peut pas. Et on peut, athée voudrait peut-être plutôt dire Dieu n'existe pas par rapport à moi. Moi, par exemple, j'y crois pas. C'est comme Je ce crois bateau, athée. c'est pareil que le téléphone, regardez le bateau. Et Oui, il existe, c'est le difficile de croire qu'il n'y a personne qui a fabriqué le bateau. bateau. Non, c'est des ingénieurs qui ont créé ce bateau. Et agnostique, vous savez ce que ça veut dire agnostique? Non. Oui, l'agnosticisme, c'est Alors un rapport avec la religion. C'est une religion. Non. Mais le mot agnostique lui-même, Ah non. ça vient du grec, qui veut dire sans connaissance. C'est comme si vous me disiez, je ne sais pas si quelqu'un a fabriqué ce bateau. Voilà, c'est ça. L'agnosticisme, c'est ne pas. C'est-à-dire, voilà, c'est pas savoir, c'est je ne sais pas si quelqu'un a fabriqué ce bateau. Oui, mais ça, non. Alors, Ça, puisqu'il y a, c'est- puisqu'il y a le monde, ben, vous savez forcément qu'il y a une intelligence qui a fait le monde, parce qu'en plus c'est compliqué, je vais vous dire. C'est le Big Bang qui a eu il y a 7 milliards d'années à peu près. Et le Big Bang, qui c'est qui l'a fait? T'as dit À partir combien de quoi? Non, non, 14. 9. 9 9. Et comment vous avez vérifié ça? Alors, c'est Ah. la science qui. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un fait est scientifique ou non? Il y a deux écoles. Non, il y a deux solutions. Il faut un qui soit reproductible en laboratoire. Or, déjà celui-là, c'est raté. Écoutez bien, alors attention, moi je suis aussi pour la science. Mhm. La science confirme la Bible et la création. N'oubliez jamais ça. Il y a C'est vrai. deux mouvements. Il y a le mouvement créationniste et le mouvement évolutionniste. En France, on fait une croix sur le créationniste parce qu'on estime que vous n'êtes pas assez intelligent, vous les étudiants, pour choisir et pour faire la part des choses. Donc le gouvernement vous impose une vue. Aux États-Unis, on enseigne aux étudiants les deux côtés. Libre à eux, d'après leur recherche, de choisir ce qui leur paraît juste ou pas. N'oubliez pas, on est dans un pays terrible quand même ici. Faut pas oublier ça. D'accord? Donc la science confirme. La science n'est jamais allée à l'encontre de la création.
Mettez-vous bien ça dans la tête. Écoutez bien le langage des évolutionnistes. On pense, on croit, on estime. Ça, c'est pas de la science, c'est de la religion. C'est le même langage. On pense, on croit, on estime, on espère, d'après des théories. Et Vous voyez ce que je veux dire? Et avant les humains, Vous voyez? l'être humain qu'on connaît aujourd'hui, il y avait de la vie sur Terre. Pendant quelques jours, puisque les humains auraient été créés au bout du 6e jour, ou 5e jour, je ne sais plus. Donc, il y avait, oui. Non, parce que selon, enfin, moi, Oui. je me dis, on a 9 milliards d'années. Sur la vie de la Terre, on a 8 secondes, les humains. Ou 2. À bout de 4,5 milliards d'années, c'est le premier homme sur Terre. C'est vous qui le dites, hein? C'est pas le premier homme d'aujourd'hui. Mais les dinosaures, tout ça, viennent de Dieu. Ah ben, c'est des animaux comme les autres, Ouais. qui ont existé. Qui ont Mais été on- détruits. Mais on en a fait un peu trop, je trouve, parce que là encore, le problème de notre société, c'est l'argent. C'est pas que l'argent, c'est mauvais en soi-même. Hein. Si vous êtes riche, c'est pour ça que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais c'est l'amour de l'argent. C'est pas pareil. D'accord? Donc imaginez, vous travaillez dans un bureau scientifique, vous êtes archéologue, vous êtes spécialisé dans les dinosaures, et puis demain, vous avez trouvé un petit os. À partir de cet os, vous allez construire un dinosaure. Waouh! Donc vous allez recevoir tous les crédits, tout l'argent. Votre ami, il travaille dans le même bureau que vous. Il va trouver un petit os. Forcément, si à partir de ce petit os, il fait le même dinosaure que vous, vous l'avez découvert avant, il ne va pas avoir les crédits, c'est vous qui allez avoir les crédits. Par contre, s'il trouve un autre dinosaure que personne n'a trouvé avant, là, il va avoir les crédits. Il y a beaucoup de dinosaures qu'on nous montre aujourd'hui qui n'ont jamais existé. Par contre, que les dinosaures aient existé, oui, ça c'est un fait. D'accord? Et les dinosaures ont vécu en même temps que les hommes. Il y a des faits, mais alors des preuves scientifiques qui sont extraordinaires. Plongez-vous dans les sites créationnistes, vous allez être surpris. J'ai fait un stage au musée archéologique et j'ai été baigné là-dedans pendant Ouais. un mois. Donc, j'ai Mais entendu du côté beaucoup de du- scientifique, pas du tout du côté. Mais il y a quand même un très très grand rapport avec la religion. Sur les dinosaures? Non. Ah, avec pardon. La science. Ben, oui, normalement, ça ne contredit pas. Et en plus avec l'archéologie en même temps. Quand vous mettez les trois ensemble, l'archéologie, la science et... Alors, c'est le mot religion qui est gênant. C'est le mot religion qui est gênant. Parce que la religion, c'est pas Dieu. C'est ça qui est... Et ça, c'est tellement imprimé en nous, ce mot religion, que vous voyez, même moi, j'arrive pas à parler de Dieu sans dire religion. C'est dingue comment on est conditionné. C'est un mot de vocabulaire après. Voilà. Il faut jouer sur les mots, mais ce n'est qu'un mot de vocabulaire. Eh on oui, peut mais... placer ce qu'on veut derrière un mot d'ailleurs. Et à chaque définition. Et vous avez jamais regardé les créationnistes? Je sais même pas ce que c'est. Eh ben, ce sont des scientifiques, de véritables scientifiques, qui ont des preuves, mais scientifiques, qu'il y a une création, que ça a été créé, que l'homme ne descend pas du singe, par exemple. Que le singe, c'est le singe et que l'homme, c'est l'homme. Qu'on a été créé, fini, pour que ça fonctionne. Et c'est logique si vous y réfléchissez bien. Pourquoi on évolue alors? Ben justement, on n'évolue plus. Depuis le début de l'homme. Depuis le début, on va dire, allez, l'agriculture, c'est quoi, 10 000 ans? Depuis le début qu'on peut écrire, enregistrer, contrôler, tout ça, l'homme n'a jamais changé. On est toujours pareil. Et donc, Les oreilles, elles n'ont pas les changé de hommes place. préhistoriques n'étaient pas des hommes. Ben si, ils étaient comme nous. C'est pareil. Mais c'est le mot préhistoire, déjà, ça me gêne parce que... La formation, ne serait-ce que dans leur physique, ils n'étaient pas comme nous. Donc ils ont évolué. Alors, par rapport à Lucie, par exemple, tout le monde dit, Lucie, c'était un premier homme, une première femme. C'est pas elle. Mais en fait, c'est un singe. Et vous savez comment c'est la différence? Ça n'a jamais été un homme. Le pouce. Non, les singes n'ont pas de pieds. Regardez, les singes n'ont pas de pieds, ils ont que des mains. Les pingouins, ils ont des genoux. Je plaisante pas. Par contre, regardez dans les dauphins. La nageoire du dauphin, il y a exactement le même système osseux qu'on a nous, dans l'avant-bras. Alors qu'est-ce que ça prouve? Qu'on descend du dauphin? Bah non. Ou alors qu'on a le même dessinateur que le dauphin? Parce qu'il y a des caractéristiques communes. Vous regardez, tiens, ben vous écoutez Led Zeppelin, tout de suite, pam,
Pourtant, les morceaux, c'est pas les mêmes, mais tout de suite, vous savez que c'est eux qui jouent. Jimmy Page. Non, mais c'est pas vrai ce que je dis. Bien sûr, oui, Vous regardez Matisse, vous regardez ses tableaux, ils sont pas pareils, mais tout de suite, vous savez que c'est lui parce qu'il y a des points. Eh ben, c'est pareil avec la création. Inspiré de la même personne, c'est comme Led Zeppelin. Voilà. On prend Led Zeppelin, Eric Clapton, des guitaristes comme ça. Tout de suite, on les reconnaît. Parce qu'ils ont la même source d'inspiration. La chanson Cocaïne, vous la connaissez? Ouais, ben celle-là, elle est vieille, vous n'étiez pas né encore, et moi non plus, que déjà elle était là, et tout le monde... Vous voyez? Donc, alors tout le monde parle de l'évolution de l'homme, d'accord? Mais écoutez bien, pour que tout fonctionne, il faut que tout fonctionne fini. Comment est-ce qu'on aurait pu évoluer alors que nous sommes constitués de machines complètement différentes à l'intérieur? Votre système nerveux, il est complètement à part du système sanguin, par exemple. Alors bien sûr, ils fonctionnent ensemble, mais c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire des opérations. On arrive à enlever un foie, on arrive à enlever un poumon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment est-ce que tout ça peut évoluer en même temps pour arriver au produit fini? Et puis encore mieux que ça, il aurait fallu qu'il y ait un homme et une femme qui évoluent en même temps pour pouvoir se reproduire. C'est pas vrai? Pour qu'ils soient prêts au même moment pour pouvoir se reproduire. Alors comment on fait là? Déjà, il aurait fallu qu'il y ait 2 hommes et femmes qui évoluent en même temps, à la même vitesse, au même moment pour qu'ils arrivent à maturité. Pareil. J'aurais une réponse scientifique. Peut-être. Je me suis posé la question. Alors? Ce serait qu'on descend du poisson, du singe, de ce qu'on veut, la bactérie, Voilà. ce qu'on veut. D'accord. Et puis qu'à des périodes assez similaires, il y a eu plusieurs humains qui ont vécu seuls. Puis il y a eu un jour où plusieurs humains ont évolué ensemble. Rencontrés. Et de toute façon, petit à petit, c'est pas 2 hommes qui ont peuplé tout le monde. C'est beaucoup d'hommes. D'accord. Et comment ils se sont reproduits, ces beaucoup d'hommes? Comment ils sont arrivés? Comment ils sont nés? Un homme et une femme, et de par les Alors, donc- bactéries et l'évolution. Non, mais attendez, donc un homme et une femme. Oui, mais par l'évolution, ils sont arrivés en premier, avant qu'il y ait l'homme et la femme, ils sont arrivés par les bactéries, par tout ce qui est forme de vie. Ça dépend des convictions. Mais c'est ce que je vous dis, vous avez le droit de croire. Oui. Mais ça se rapproche à la religion. C'est de la foi. C'est je crois, je pense, c'est ma conviction. C'est-à-dire en gros, j'ai pas de preuves, mais j'en suis persuadé. C'est un peu comme les gens qui ont la foi, qu'ils soient musulmans, catholiques ou quoi, ils vous disent, moi je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai la foi. On est d'accord? Vous voyez? Et tout le système est pareil. Parce qu'attendez, les hommes, ils ne peuvent pas vivre juste comme ça au milieu de rien. Pour que ça fonctionne, il faut qu'ils puissent manger. Donc l'herbe, le blé, on va dire, il a fallu qu'il ait évolué, qu'il ait été formé, qu'il arrive à maturité au bon moment, pour que quand l'homme et la femme arrivent à maturité au bon moment, ils puissent se nourrir et continuer. Vous voyez? Tout l'environnement, le soleil. Vous savez que la Lune s'éloigne de la Terre. Tous les ans, quelques centimètres. Et le problème, on s'est posé une question. Si on fait l'opération inverse, au lieu qu'elle s'éloigne, elle se rapproche. Mais on n'arrive pas à 50 millions d'années, il y aurait eu collision. Il y a une autre question qu'on s'est posée. La sédimentation dans les rivières, ça existe. On est bien d'accord. Les rivières se remplissent de sédiments. On peut le calculer. Et comment ça se fait qu'elles ne sont pas pleines de sédiments, les rivières? Parce qu'elles se jettent dans la mer. La mer, alors, elle devrait être remplie depuis 50 millions d'années. Oui, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, mais parce que, voilà, c'est des questions. On nous dit que le Grand Canyon s'est formé, je ne sais pas combien de millions d'années. Faux. Il s'est formé très rapidement. Il y a marqué dans la Bible que dans les temps d'aujourd'hui, les scientifiques, les hommes seront volontairement ignorants, willingly ignorant. Ils seront volontairement ignorants de 2 choses, la création et le déluge. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, on ne veut pas se mettre dans la tête parce que si on accepte qu'il y a un créateur, ça remet tout en question. C'est dur pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile, hein? Mais c'est passionnant comme sujet. Et c'est là où je veux vous amener. C'est que vous vous plongiez dans ce sujet. La véritable science. Et après, vous faites votre truc. Vous regardez pas que d'un côté. Il faut regarder des 2 côtés à chaque fois. Créationniste et évolutionniste. Et vous voyez les contradictions d'un côté, de l'autre côté. Et puis après, vous faites... Mais voyez? Parce que c'est merveilleux comme sujet. Les cloches. C'est l'heure. Ça, c'est une grande bêtise.
C'est ça qui a fait... Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Jésus, on est d'accord? Enfin, la grosse histoire, il a été cloué sur une croix, mais qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. Quelle que soit la religion. Que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit bouddhiste, on ne veut pas être comme eux. Vous savez, le petit Bouddha qui est comme ça, là, tout le monde croit que c'est peace and cool. Mais pas du tout, hein. Si là-bas, vous n'êtes pas bouddhiste. Il vous tue. Oui, Il vous torture jusqu'à que vous deveniez bouddhiste. pareil. Toutes les religions, c'est pareil. C'est terrible. Bon, je m'arrête de vous casser les pieds là, avec mes histoires. Mais moi, ça me passionne ce sujet. Voyez, et c'est pour ça que je veux partager avec vous. Oui, et que j'espère que je vais éveiller votre curiosité. Non pas pour vous rendre religieux, je vous arrête tout de suite. Mais pour comprendre le sens de la vie. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. On ne sait pas où on va. Tal, elle sait. Ah, elle va où alors? Sa musique, faut lui demander à elle. Hein. Alors? C'est la raison qu'elle le mène. En tout cas, j'ai vu sur son portable, hein, vous avez vu aussi. Hein. Elle cherche, hein. Elle cherche. Parce que ça a du style. Elle cherche. Bon, allez, tous les trois, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. De rien. C'est l'heure d'aller manger. Ouais, c'est travailler aussi. Et attention avec votre moto, vous. Hein. Ouais. Parce toi, qu'en- tu fais gaffe avec ta moto, toi. Ouais. Non, mais en moto... Je juge, là. en- Pas lui de 50 ans. Non, c'est pas une question de vitesse, c'est surtout les autres, en fait, en moto. Moi, j'ai été motard longtemps et c'est surtout les autres. Vous pouvez bien conduire, vous avez toujours un abruti. Il faut toujours être sur la défensive, en fait. Comme Michel Sardou. En moto, il faut toujours anticiper soit la chute, soit la voiture qui vous coupe la route, soit voilà. Il faut toujours anticiper un coup à l'avance comparé aux voitures. Ouais, il faut toujours En voiture anticiper. encore, si on se fait toucher, c'est pas grave, mais en moto, tu te fais toucher, tu tombes. C'est fini. Et si tu tombes, tu peux même avoir des... Ça peut être très grave. Oui, mourir ou avoir un truc cassé. Ou... Ouais, ou peut-être Ouais, je pense pas que ce soit le pire. tétraplégique ou. Vous savez, il n'y a rien de terrible d'avoir marché, d'avoir couru, d'avoir sauté, puis du jour au lendemain d'être sur une chaise roulante. Hein. De faire de la guitare et de perdre un bras. Ouais. Le guitariste de Slayer, il s'est C'est pas suicidé pire, pour ça. Mais vous savez que les doigts, c'est assuré. Hein. Vous pouvez assurer votre main. Ben, vous allez dans un cabinet d'assurance, vous dites voilà, moi je suis guitariste, si demain je ne peux plus jouer de la guitare, qu'est-ce qui va se passer? Je ne gagne plus ma vie. Ils vous assurent votre... vous savez ça? On va assurer ta main. Allez assurer vos doigts, votre main. Quand j'irai faire la manche. Ah, quoi qu'il y a beaucoup de musiciens, ils ont commencé comme ça. Hein. Eh, Ouais, mais... ça n'a pas été tout de Non, suite... mais non, mais je dis ça parce que c'est marrant, parce que des fois je prends le plaisir de suivre les gens me donnent de l'argent. Ah ouais? Ah, vous jouez dans la rue des fois? Pas forcément, mais je me souviens d'une fois. Une fois, ouais, en cheap, dans un magasin et les gens pensaient que. Ah, c'est que, eh, vous l'avez refusé l'argent? Au début, oui. Non, c'est pas vrai. Après, non. Eh ben oui, Et, faut acheter les cordes. 3 euros, hein, c'est tout. Ouais, ça va, les cordes. C'était pas nos guitares. C'était les guitares du magasin. Cultura, ouais. Ah oui, c'est vrai, ils vous laissent essayer. Il laisse. Par contre, ça me gênait, moi j'ai commencé à jouer un truc, tout le monde m'a regardé. Arrêtez. Moi j'aimais bien la guitare, j'avais une... Une libanaise, ouais. Non. Ah zut. Une acoustique. Oui. Eh ben voyez, Fender, c'est l'âge. libanaise, C'est l'âge. Non, Paul Red Smith. non. Cherchez pas, je vais partir et ça va me revenir. C'est une très bonne guitare. Très bonne marque, Ouais. chez les acoustiques. Lag. Non, 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 non. Zut, ah, mais non, mais c'est incroyable ça. C'est l'âge, ça y est. Gibson. Non, mieux. Paul Red Smith. C'est vraiment acoustique le top. C'est vraiment le top de l'acoustique. Moi, pour le top de l'acoustique, ça va être Paul Red Smith, mais ça dépend des convictions, hein, encore une fois. Ouais, et c'est vrai, et du son. Chaque guitare a son son. Zut, comment elle s'appelait Ah Elle ressemblait à quoi? Une acoustique. Faut que j'en achète une d'acoustique, d'ailleurs. Zut, mais c'est pas possible ça que vous connaissez pas les guitares vous? Non, moi non. Dites-moi des marques. Elle est connue la marque. Elle est connue, c'est connu comme marque. Vox, Non, Marshall. non, 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 zut. Après, il y a. Elle est chère, hein, elle est un peu chère. Mais bon, des guitares, il y a tous les prix aussi. Hein. Ouais, c'est vrai.
Mais vous en trouvez pas une à Washburn. moins de 1000 euros. Hein. Ah bah c'est la mienne, j'ai pas payé cher, que pourtant... c'est- Taylor. Ah ouais. J'aime pas du tout. Ah j'aime pas du tout. Et voilà, ça y est. Pourquoi vous aimez pas la Taylor? Elle a un connaissez les son. Fender? J'ai jamais joué sur une Eh Fender. ben, je déteste les Fender. Ah ben alors c'est bon. Mais moi, Taylor, j'ai trouvé un son. Mais alors c'est drôle parce que vous achetez deux guitares qui sont censées être la même guitare. Et vous n'avez pas le même son. Comme le Red Smith. Tout est fait à la main, comme les Gibson, tout est fait à la main. Ouais, voilà. Les Epiphone, ce ne sera pas du tout la même chose, alors que pourtant c'est 100% les mêmes. Pourtant c'est la même référence, c'est la même. La c'est seule vous. différence, c'est qu'elles sont pas vérifiées, qu'elles sont faites par une machine, alors que la machine, elle est encore mieux normalement que la Gibson. Eh ben ouais, c'est ça qui est fou avec les guitares. Parce que la première que j'ai eue, elle avait un son, mais alors que j'aimais beaucoup, j'ai été obligé de m'en séparer. J'ai racheté la même, c'est-à-dire le même numéro de série, enfin pas le même numéro de série parce que chacune est, ouais, mais la même référence. Ça n'a jamais été le même son. Bah oui. C'est fou quand même, hein. Oui, je devais rentrer à midi, ils vont dire 50. Ben, vous direz que c'est de ma faute. Vous dites, ouais, il y a un gars, un fou, un machin, qui nous a attrapés, parlé de Dieu. Vous mettez ça sur YouTube? Ministère des Affaires éternelles. D'accord, on va voir si on y est. Ministère des Affaires éternelles. On y sera? Sûrement, ouais, pourquoi pas. D'accord. Moi, je veux toutes mes blagues, je veux qu'elles passent. Vous pouvez en faire d'autres si vous voulez, hein. S'il n'y a que ça qui vous plaît, c'est pas un problème, hein. Moi j'ai une blague. Non, Loal, non. Alors Non, c'est quoi votre blague? commence pas. Non, Allez-y. non, c'est sur ça, non, vraiment. Allez. Je sais pas, j'en ai plein. Ah, mais Non, elles Loal. dénigrent généralement. Mais c'est... Mais, Vas-y. non, j'en ai Loal, trop non, qui me viennent en fais tête, pas mais pas des Pas de- écliptiques. pas des propres, c'est ça? Exactement. Ah, ça c'est bon. Eh, mais sinon, les blagues elles-mêmes, il Une n'y a rien. fraise sur un cheval, qu'est-ce qu'elle fait? Une fraise sur un cheval? Tagada, Qu'est-ce qu'elle fait, une fraise sur un cheval? tagada. Tagada? C'est censé être rigolo ça? Ouais. C'est une fraise tagada. Ah bah ouais, mais c'est parce que moi je suis d'une autre époque. Et oh, il me faut une blague de mon époque, moi, parce que sinon ça marche pas le truc, hein. Blague. Ouais, normalement. Ah, une citation. Celle-là, elle est pas. Celle-là qui se couche avec le cul qui gratte, a le doigt qui pue. Se réveille avec la main. Ah, c'est ça. Oula, alors là, je sais pas. Ah, c'est mon grand-père, il disait ça. Moi, c'est mon père. Et vous savez qui c'est qui a inventé le sourire, le rire? C'est le même créateur qui a inventé le cœur, les yeux. Eh oui, s'il nous a fait avec un esprit pour sourire, pour rigoler, c'est qu'il faut bien qu'on l'utilise, non? Bon, maintenant il y a des blagues qui sont plus propres que d'autres. C'est là où il faut arriver à trouver l'équilibre. C'est un peu plus difficile, mais rire, c'est pas mauvais. Bon, allez, j'y vais, je vous laisse. Moi aussi, vous m'accompagnez un peu ou pas du tout? Allez, je vous laisse comme ça. Allez, soyez bénis tous les trois.